Monsieur Daniel Gobolo, qui est là avec nous aujourd'hui de Black Mutual, the Managing Director of Black Mutual. Alors, Monsieur Jean Cyr, oui, je vous laisse poser mille et une questions parce que Monsieur Daniel, on a vécu en Afrique du Sud ensemble. Donc, on se connaît en termes de façon professionnelle. Je vais dire que, bon, c'est quelqu'un que je connais aussi. On s'échange de temps en temps et voilà, c'est lui qui est le directeur de Black Mutual. Donc, si vous avez des questions à poser, comme ça, lui, il peut se défendre, il peut répondre et il peut nous donner une idée globale comment est-ce que nous pouvons faire route ensemble concernant le réseau Repac. Donc, Monsieur Jean Cyr, je vous donne la main. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci déjà Daniel d'avoir accepté cette réunion. La question, en fait, je viens déjà de la poser. La première, tu sais quelle est notre vision d'une manière globale, j'imagine, pour en fait la raison d'être de Repac. Tu as certainement déjà une idée. Et je m'ai dit que tu veux aussi contribuer la partie financière, puisque nous avons 3 solutions au niveau des solutions qui ne sont pas encore parfaites, qui ne sont pas aussi déjà testées, mais c'est d'abord en termes de vision, une solution financière pour appuyer financièrement les producteurs, une solution en termes de formation et une solution en termes d'aliments de bétail. Donc, nous voulons aujourd'hui se faire déjà une idée sur comment est-ce que tu comptes contribuer et quelles sont tes conditions, quelles sont les procédures à suivre. Globalement, je sais ce que c'est qu'une mutuelle, une idée sur son fonctionnement, le modèle économique, la raison d'être d'une mutuelle, les aspects financiers, les crédits, globalement, mais c'est sûr que Black Mutual a des spécificités, surtout qui sera peut-être adaptées au contexte de Repac. Donc, dans un premier temps, si tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que tu penses collaborer avec nous dans le cadre du Repac. C'est ça la question. D'accord. Pardon? Oui, je t'ai posé la question. D'accord, ok, bon, merci beaucoup. C'est un téléphone qui vibre, là? On dirait, hein? D'accord, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Hein? Oui, oui. C'est pas chez Yannick, non? Il y a un téléphone qui vibre. D'accord. Yannick, si c'est ton téléphone, tu peux le mettre en silencieux, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Bon, voilà, en fait, bon, nous, en tant que Black Mutual, en fait, je dirais, notre assistance, bon, ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on apporte une assistance financière et puis en même temps technique. C'est de l'accompagnement qu'on apporte comme tel, pratiquement tout le monde. Donc là, on parle de l'agriculture en général. Donc, que ce soit dans le cadre de l'élevage, que ce soit dans le cadre des cultures, en fait, on est là. Notre objectif a toujours été, en fait, d'accompagner, en fait, les producteurs, donc les entrepreneurs, dans ce qu'ils font comme tel, et en même temps booster l'économie du pays. Donc, on le fait. En fait, on a deux institutions principales pour le faire. Donc, on a la porte d'entrée, en fait, c'est Black Mutual. Mais en réalité, il y a également de l'autre côté, en fait, dans le cadre de l'accompagnement, c'est Black Pillars. Donc, Black Pillars, en fait,
c'est une société en fait qui, comme on dit en anglais en fait, qui en anglais en fait, bon voilà, c'est asset management et puis donc qui gère des investissements, qui fait des placements, voilà. Et puis bon, Black Mutual, comme vous savez en fait, c'est une microfinance. Et bon, dans le cadre en fait, je crois que le règlement de la COBAC, il y a des limites en fait concernant en fait le fonctionnement, les opérations de microfinance. Donc, il y a des choses que Black Mutual peut faire en fait, le type de financement qu'on peut faire dans le cadre de la COBAC. Et il y a d'autres types de financement qu'on peut également faire, mais qui ne vont pas dans le cadre de la COBAC. Donc là, c'est par l'entremise en fait de Black Pillars, donc tel que prendre des participations dans tous les projets que nous finançons par exemple. Et en même temps, ce qui nous permet aujourd'hui là de soutenir, en fait, d'accompagner techniquement, comme également dans le cadre de la gestion, toutes les personnes qui bénéficient de financement, s'il faut dire. Donc, Black Mutual joue l'institution financière rien que pour des entrepreneurs. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière. L'une des raisons pour laquelle, en fait, on a eu à mettre en place Black Mutual, c'est, premièrement, on essaie de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut booster l'économie. Et on ne peut pas booster l'économie d'un pays sans, par exemple, en fait, sans les entrepreneurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui sont au centre de l'économie. Donc, j'ai toujours pensé que on ne va pas booster l'économie du pays en important les choses, ou bien en se basant uniquement sur les sociétés pétrolières. Si vous ne produisez pas, vous n'êtes rien du tout. Alors maintenant, comment faut-il faire pour que les gens produisent? Donc, il faut se focaliser sur les entrepreneurs, leur donner des moyens. Et également, donc, quand on parle des moyens ici, c'est vrai qu'il y a des moyens financiers, mais il y a aussi en fait de l'entrepreneuriat, ou bien des gens peuvent avoir un esprit d'entrepreneuriat, ils veulent bien entreprendre, ben ils sont pas bien équipés en fait dans le cadre de la gestion et également sur le plan technique. Donc nous on apporte tout cela s'il faut dire, mais aussi on apprend aux gens à pouvoir savoir en fait que faut pas juste attendre qu'on vous finance comme ça. Là. Donc il y a aussi un moyen de faire sa propre levée de fonds. Et sa propre levée de fonds, en fait, on le fait également par l'investissement, bien par l'épargne. Donc, et on se concentre uniquement sur la personne de l'entrepreneur. Donc, on ne travaille pas avec tout le monde comme tel, parce qu'on n'est pas une banque traditionnelle. On n'est pas une institution de microcrédit traditionnelle également. Bon, on est un peu spécial. Et donc, en même temps qu'on finance des projets dans lesquels on prend des participations et puis qu'on accompagne techniquement, encore plus sur le cas de la gestion de ces personnes-là, mais également en même temps, on encourage les gens à comprendre que quand on va être entrepreneur, on doit apprendre également à investir, on doit apprendre également à épargner comme tel. Donc, voilà ce que l'on fait au niveau de Black Mutual. Et donc, maintenant aussi, au fur et à mesure que les choses avancent, en fait, dans les cas de financement, c'est là où Black Mutual intervient. Donc, dans tout ce qui est prise de participation, c'est Black Mutual, dépendant également des montants de financement. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et là, c'est vrai qu'en fait, que nous avons déjà commencé à travailler avec beaucoup d'agriculteurs. Nous sommes en train de lancer un nouveau plan où on dit, voilà, mangeons ce que nous produisons. Donc, on va vraiment, le plan, c'est beaucoup plus investir au niveau des agriculteurs, en fait, pousser les agriculteurs, en fait, à produire et puis les aider à vendre également. Et voilà. Donc, voilà ce que nous faisons grosso modo, en tant qu'institution, donc, en tant que Black Mutual et également, Black Pillars. Voilà. OK. Alors, je ne sais pas si Belge va me laisser le temps d'enchaîner. Belge, je peux? Belge, je peux enchaîner? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Deuxième question. Tout à l'heure, tu as dit que vous travaillez déjà avec quelques entrepreneurs et producteurs. Comment ça s'est déjà passé, une expérience, en termes d'expérience sur l'assistance financière? Comment ça s'est passé déjà? Déjà, il y a combien d'entrepreneurs et comment est-ce que concrètement vous les avez aidés financièrement? En termes de chiffres, combien déjà, sans dire combien là? Aujourd'hui, s'il faut prendre tout le monde. Les coopératives en ont 15, mais en termes de totalité, on va dire qu'on a un fichier de 600. 600. Voilà, on parle de 600 là. Bon, en fait,
Donc ça, on parle de 600 pour le pôle, rien que pour la région du pôle. 600 porteurs de projets, 600 entrepreneurs, 600, c'est des gens qui ont amené les projets, vous avez financé ou… Oui, 600 entrepreneurs. Bon, il y a ceux qui… Oui. Oui, les gens, bon, c'est pas seulement les gens qui ont mené les projets que nous avons financés comme tel, c'est des gens qui travaillent avec nous, maintenant les producteurs, en fait, les entrepreneurs qui travaillent avec nous, parce que c'est pas juste en fait que vous venez, vous laissez votre projet, puis en finance, c'est fini, vous êtes parti comme tel. En fait, nous sommes en même temps, comme je disais tantôt, en fait, c'est quand ces gens arrivent, en fait, c'est d'abord ils font d'abord partie de l'institution bancaire que nous sommes, en fait, de l'institution financière que nous sommes, et donc c'est là l'une des conditions dans ce sens. Donc ils font tourner leur compte avec nous comme tel, et puis bon, les projets également, on les finance, et voilà, donc c'est ce financement également. En fait, bon, on a commencé à financer tout un tas de gens, donc dans l'agriculture comme dans l'élevage, enfin, je vais dans les étalagistes, donc il y a surtout le maraîchage. On finance beaucoup le maraîchage également, et également les étalagistes, en fait, des gens qui vendent au marché, tels qu'on a différents marchés, le marché total. Parce qu'actuellement, on a quatre agences opérationnelles. 4 agences opérationnelles. Nous avons l'agence de marché total, nous avons l'agence d'Igné, l'agence de Kikala, nous sommes à Lungui, et là, on est en train d'ouvrir à Mindouli, à Muyundi, et quoi d'autre là voilà, donc Cailly et Pointe-Noire. Voilà un peu. Donc, dans tous ces endroits, on a des membres, en fait, parce qu'en fait, voilà, on a des membres, on a des gens qui font partie de Black Mutual. Et ce sont ces gens qui font partie de Black Mutual qui bénéficient de nos financements. Donc, et puis qu'on accompagne. Donc, voilà un peu. Donc, actuellement, c'est vrai que le paquet, il y a un gros lot dans la région du Poul. Et donc, c'est là, donc la région du Poul et Brazzaville, en tout cas. Donc, Muyundi, c'est pour bientôt, parce qu'on a pris le local déjà, donc il faudra l'aménager. Mindouli sont en train de faire des travaux, mais on a déjà des membres à Mindouli, également des membres à Mindouli. On a combien déjà? Voilà. Actuellement, on a, avant même qu'on ait ouvert, en fait, il y a 40 membres, en fait, adhérents, donc ils sont à Mindouli, comme tel, voilà un peu. Maintenant, et puisque au-delà comme je disais, en fait, nous, on est là pour l'activité commerciale. Donc, on essaie de l'élargir également pour aider, parce qu'il y a des endroits où, par exemple, il n'y a pas d'institution financière, telle qu'à Igné. Donc, nous sommes devenus la seule institution financière. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup plus d'agriculteurs, mais on a pris également de prendre les commerçants qui sont là. Maintenant, les fonctionnaires, donc pour les aider dans ce sens, donc on a ouvert une porte pour leur salaire, c'est ça? Ils viennent prendre leur salaire juste pour cela, parce que pour éviter qu'ils se déplacent tout le temps pour Brazzaville. Donc, avec la mairie, je sais pas, la préfecture en même temps, on a décidé, avec le conseil départemental du Poul, c'est ça? D'accord? Donc, on a décidé que ça soit ainsi, s'il faut dire. Et puis, bon, également un partenariat qu'on est en train de signer avec la Banque Postale, c'est ça? Donc, là où la Banque Postale n'est pas pour le paiement de salaire, ben voilà, donc ils passent par nous pour régler tout cela. Donc ça, c'est les seules activités qu'on a hors commerce, en fait, parce que bon, voilà, la nécessité est obligée. Mais sinon, nos activités, ben, et puis ces gens-là, ceux qui perçoivent leur salaire chez nous, par exemple, ils n'ont pas droit au prêt comme tel, parce que eux, c'est juste en fait pour prendre leur salaire. Parce que pour bénéficier de tous les avantages que nous avons, de la façon dont nous travaillons, il faudrait d'abord être commerçant, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet, une activité commerciale. Donc, c'est pas une banque traditionnelle. Donc, l'exception qu'on a eu à faire, c'est pour aider le fait que, bon, voilà, le conseil a des comptes, donc ouvre des comptes pour ses activités également chez nous, dans ce sens. Donc, on s'est dit, bon, d'accord, pas de problème. On va faciliter la tâche aux gens pour que, au lieu de se tracasser pour percevoir leur salaire, ben, ils pourront les percevoir chez nous, dans ce sens. Donc, c'est l'unique activité hors commerce, en fait, qui existe. Donc, juste pour revenir, en fait, à la question. Donc, les membres, on a, donc, c'est des trucs, c'est des transactions régulières. Donc, on finance tout ce monde. Donc, il y a quand on finance les gens, c'est-à-dire qu'en fait, on finance des projets comme tel. Donc, ces mêmes personnes, en fait, ont un compte courant chez nous et puis ont un compte d'épargne chez nous. Donc, ils font foncer leur truc. Donc, le financement, oui, ils viennent repayer. Donc, dépendant de la façon, dépendant de la durée du financement. Donc, il y a des endroits où on fait des partages de profits. Donc, on vous donne le capital.
Par exemple, on vous donne, là, vous n'avez pas de capital, on vous donne le capital, ayant vu tous les risques. Donc, on vous dit, bon, d'accord, travaillez avec le capital qu'on vous a donné pendant une certaine période. Et à la fin, on se fait un partage de profit. Je vais vous donner un exemple. Avec certains maraîchers, les gardes du maraîchage, et ceux qui étaient venus nous voir, qui sont des membres également, c'est des gardes de Ngalingolo, c'est ça? Donc, les gardes d'Agri-Congo, ils avaient besoin de... bon, ils ont besoin d'un financement de 200 000 chacun. Et donc, pour acheter des intrants pour pratiquement commencer à travailler comme tel dans le maraîchage. Et donc, ayant fait un plan d'activité comme tel, donc ils avaient un chiffre d'affaires, au retour, ils avaient un chiffre d'affaires de 400 000. Donc, ça veut dire que se faisait un profit de 200 000. Donc, nous, on s'est dit, écoutez, bon, on s'entend, c'est pour vous aider. Donc, vous, dans le partage de profit, vous prenez 150 000 et nous prenons 50 000 pendant 6 mois d'abord au départ. Donc, au bout de 6 mois, ils avaient 900 000, nous avons 300 000. Mais le capital nous revenait, c'est notre capital à nous, par exemple. Donc, c'était pour éviter, parce qu'en fait, si on allait sur la base, bon, on vous fait un crédit, bon, le crédit traditionnel ne marcherait pas dans ce cas-là. C'est pas possible, ça va pas les arranger, ça va les enfoncer de plus belle. Parce que bon, voilà, ici, il faut tenir compte des risques. On voit ici qu'il faudrait, peut-être qu'on va leur demander un apport, le taux d'intérêt qui va s'appliquer, puis des garanties. Après, à la fin, s'il faut payer le principal avec les intérêts, ils vont pas s'en sortir. Et surtout que c'est des gens qui, en termes de gestion, voilà, ça marche pas comme tel. Donc, on s'est dit qu'il fallait aller sur une autre base qui ferait qu'on les étouffe pas. Donc, c'est vrai que nous ne gagnons pas gros, mais on peut peut-être gagner en nombre. Mais au moins de rien du tout, où on leur demande rien du tout, on leur demande pas de garantie, on leur demande rien du tout là, on leur donne 200 000 francs CFA et nous on est là avec eux, on voit ce qu'ils font, on les suit comme tel, donc donc on s'arrange à ce que qu'ils vendent et puis qu'on récupère notre argent comme tel et puis bon eux également que ça les arrange. Mais non, c'est vrai que dans certaines personnes qu'on a eues, telles que par exemple surtout pour les étalagistes, on a eu à faire il y a eu quand même quelques faiblesses de notre part au début. Je dirais bien que c'était au début parce qu'au début, bon, il y a des gens qui venaient avec des besoins très urgents. Voilà, bon, on s'est dit, écoutez, on va prendre le risque parce qu'ils n'ont peut-être pas trop, parce ils n'ont peut-être pas trop passé 3 mois avec nous. Bon, ils ont passé 1 mois, donc on ne connaissait pas encore trop bien leurs habitudes financières. On s'est dit, écoutez, on va les aider dans ce sens. Donc, et en les aidant parce que ceux qui sont venus, ils ont demandé 1,3 million qu'on a donné, par exemple. Et bon, parce que bon, voilà, d'autres personnes les connaissaient, ainsi de suite. Donc, on s'est dit côté risque, on pouvait peut-être compter sur ces personnes-là parce qu'on les connaît, bon, on sait où est-ce qu'ils sont, ainsi de suite. Ben, après, il s'est avéré que en termes de gestion, ils étaient pas bons. En termes d'application, d'exécution du projet, c'était pas ça. Donc, juste, c'est vrai que on a dû geler pratiquement tout avec certaines de ces personnes parce qu'ils n'ont jamais pu repayer la totalité. Bon, il fallait maintenant les convoquer, ainsi de suite, leur faire comprendre comment ça fonctionne. Bon, ils ont donné une partie. Bon, jusqu'à ils ont donné combien là? C'est peut-être Norbélia. 700 000, c'est ça? Le tiers sur ce qui... Bon, ils ont donné le tiers sur ce qu'ils doivent, donc ils vont continuer parce qu'ils attendaient également des financements du PEDAC, quelque chose de ce genre. Donc voilà un peu, mais donc nos activités avec eux n'étaient pas liées avec leur financement du PEDAC, c'était lié avec ce qu'ils produisent et ce qu'ils vendent. Donc du coup, voilà, mais ça nous a pris beaucoup de choses. Donc ça fait également qu'on renforce notre côté gestion de risque et surtout avec ce que la COBAC exige également. Donc, ça nous a pris beaucoup de choses, en fait, il faut dire, parce que ça fait peut-être pas trop une année. Donc, mais en moins d'une année, bon, on attend d'agence, on attend de financement, on attend de personnes. Donc, globalement, je dirais que tout va très bien parce qu'en dehors de quelques-unes de ces faiblesses, mais on a su les gérer parce que bon, on a juste gelé les intérêts, mais les gars repayent, donc ils ont payé le tiers et puis bon voilà, on comprend qu'ils sont en difficulté financière parce que bon, c'est peut-être des bons entrepreneurs, mais toujours est-il qu'en fait qu'ils sont en train de repayer ce qu'ils le doivent. Donc ça, c'est les petits problèmes qu'il y a eu. Mais grosso modo, les gens sont très contents, les gens sont très excités. Et les gens, on a eu par exemple en fait un agriculteur, Monsieur Sita, c'est ça? Et donc lui, par exemple, il a commencé par, c'était combien?
250. Il a commencé avec 250. Donc, c'est en combien de mois? C'est pas en quelques mois. Bon, c'est pas 2 mois, je sais pas 3 mois. Donc, on l'a financé comme tel. Et puis, bon, voilà, il est revenu, il nous a ramené 750 000. Et là, écoute, on a encore ajouté. Là, on vient d'ajouter. Et bon, on a signé un partenariat avec les vendeurs d'intrants. Et tous ces trucs. Donc, on a trouvé un autre moyen de financement parce qu'au lieu parfois de donner l'argent aux gens, parce que quand vous donnez directement l'argent aux gens, vous les financez directement, surtout les agriculteurs, l'argent là est détourné, ça va ailleurs pour d'autres fins. Donc, on s'est dit, écoutez, si c'est pour l'agriculture, donc on préfère également faire des financements en nature et puis nous payons directement notre fournisseur. Donc, il y a des gens à qui, par exemple, on donne directement des intrants à une certaine valeur. Et le fournisseur nous envoie la facture et nous payons comme tel. Et puis, celui qui a reçu les intrants fait le travail produit. Et voilà, on fait le partage de profit et puis on l'aide et ainsi de suite. Donc, grosso modo, l'expérience est formidable, en fait. Donc, en dehors de quelques petits trucs, enfin, mais ils repayent comme tel. Bon, maintenant, notre objectif également, c'est pas d'enfoncer les gens. Donc, ceux qui ont des difficultés, donc, on les a toujours encouragés de venir et qu'on les écoute. En fait, on voit là où il y a des difficultés, on voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut les aider. Si c'est dans le cas de la gestion, on sait comment les aider. Si c'est sur le plan technique, on sait également comment les aider. Parce que l'objectif, c'est pas d'enfoncer les gens dans beaucoup plus de problèmes, mais c'est de les aider, en fait. C'est ça l'objectif. C'est vrai qu'on ne tolère pas les délinquants. Quand c'est des délinquants, on sait gérer les délinquants selon la loi. Mais quand c'est des gens qui ont des vraies difficultés, qui sont en train de faillir, malgré qu'on les a financés, notre objectif, en fait, ici, là, c'est de les rattraper, de les écouter et voir dans quelle mesure on peut les aider, parce qu'en les aidant, on se sauve nous-mêmes. Donc, notre problème, ce que l'on n'apprécie pas, c'est les délinquants. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont malhonnêtes, ils ont le financement. Dès ils viennent mettre l'argent dans leur compte également, et donc ils ont un financement, et du coup, alors ils se comportent comme des délinquants, et ils disparaissent, ils fuient, et malgré qu'on les appelle, mais si vous avez un problème, venez, on va le régler, on va vous aider comme tel, et quand c'est ce genre de personnes, nous, c'est la force de la loi qui s'applique. Parce que là, ils deviennent malhonnêtes, ils deviennent délinquants. Parce qu'on est là pour aider les entrepreneurs. On sait que quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes. Il y a des faiblesses, il y a des difficultés, on peut chuter, on peut tomber. Donc ça, c'est pas un péché, c'est pas être délinquant. Être délinquant, c'est quand tu expressement prends de l'argent, prends un financement, obtiens un financement et te voilà en train de fuir, te voilà en train de te comporter en voyou, quoi. C'est ça, être délinquant. Et c'est ce que nous n'apprécions pas. Et là, on a toujours la force de la loi derrière nous. Mais pour le reste, nous accompagnons les gens, nous les soutenons, malgré les problèmes. S'ils ont des difficultés à faire leur paiement, donc on essaie de voir qu'est-ce qui les arrange les mieux. Donc, c'est ce qu'on a fait pour beaucoup, où on gèle les intérêts, on essaie de leur donner une certaine facilité de paiement comme tel, ou c'est vraiment réduit comme tel. On les comprend. Et l'important, c'est que les aider à sortir de là. Parce qu'on ne veut pas que les personnes tombent totalement. Et puis, bon, voilà, sinon, écoute, c'est quoi? Notre rôle à nous, c'est de booster l'économie, c'est de soutenir les entrepreneurs. Donc, c'est pas de leur créer des problèmes. Voilà. Mais il y a des gens, il y a des faux entrepreneurs et qu'il faudra mettre hors d'état de nuire. C'est tout. Donc, s'il y a des gens qui se font passer pour des entrepreneurs alors qu'ils ne le sont pas, nous, ils vont nous trouver sur leur chemin, on les mettra hors d'état de nuire. Voilà ce que nous sommes. Merci beaucoup. Ok, c'est parfait. J'attends juste que s'il revienne. Je sais pas où il s'est déplacé parce qu'il a mis son micro en mute. Donc, en fait, j'ai quelques questions. Je vais en profiter de poser ces questions. Je suis là. Oui, parce que tu as dit un mot, mais on n'a pas suivi. Tu avais mis en mute. Ouais, je m'étais excusé un peu. Je vais te laisser le temps. Laisse-moi terminer comme ça. Belge, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Pour éviter que je perde le fil. D'accord, vas-y. Voilà. Alors, globalement, moi, je suis déjà très, très content de l'intervention de Black Mutual. Très, très, très content parce que, effectivement, ça se marie avec notre vision des choses.
si on veut réellement aider les entrepreneurs congolais, pour ne parler que du Congo. Premièrement, je suis adepte, on va dire, hein, du fait, moi j'appelle ça payer les services par les services. Donc, votre politique qui consiste à renforcer le capital et ensuite à se partager les profits, j'adhère à ça tout de suite. En plus, on n'est pas obligé de remettre l'argent entre les mains de quelqu'un. De toutes les façons, l'argent sert à quelque chose. Si l'entrepreneur a besoin des intrants et vous financez directement l'acquisition des intrants, je suis totalement d'accord avec vous. Donc, le financement par nature, on met de côté toutes les autres contraintes liées au crédit ordinaire que nous connaissons, qui, ça peut aider, mais ça peut aussi mettre un entrepreneur en difficulté. Et le fait que vous avez pris ça en ligne de compte, au lieu de dire, bon, je te donne 10 000, après tu me rembourses 15 000 au bout de telle période, on ne se soucie pas si l'entrepreneur qui a pris l'argent s'en sort ou pas. Et là, quand vous avez bien compris ça et qu'aujourd'hui vous avez testé le financement par nature avec le partage de bénéfices et que ça a fonctionné et que tout le monde est content, si j'ai bien compris, Black Mutual est content, les entrepreneurs sont contents, pour moi je me dis ça y est, on est sur une bonne piste et qui pourra nous amener vraiment loin. Mais non, la dernière question que je vais peut-être poser pour aujourd'hui, parce que je me dis que ça, ce n'est qu'une première réunion, après on y reviendra, mais au moins, comme tu as pris tout le temps de nous expliquer déjà beaucoup de choses, je pense que beaucoup de réponses ont été données. C'est plutôt pour revenir un peu sur est-ce que, tenant compte de votre faiblesse que vous avez identifiée là, la gestion des risques, là où vous avez appuyé quelqu'un, mais sans savoir concrètement si c'est un entrepreneur et si son activité est bien gérée, parce que ça, c'est vraiment un point clé. Hein? Après que vous avez vécu cette expérience, est-ce que vous avez mis en place un mécanisme qui va permettre soit de mettre de côté l'entrepreneur dont vous n'êtes pas sûr de la gestion, soit d'appuyer. Bon, j'ai vu aussi que vous avez l'assistance technique, donc vous rentrez déjà dans la gestion. Donc, ça veut dire que vous avez déjà mis en place le mécanisme qui permettrait d'appuyer un entrepreneur que vous pensez que la gestion n'est pas bonne, et ce qui permet donc de ne pas vraiment arrêter son processus de financement. Donc, malgré que son activité n'est pas bien gérée, vous pouvez apporter la solution au niveau de la gestion et ensuite appuyer financièrement. Je vais me rassurer, ce mécanisme-là, est-ce qu'il existe déjà ou vous êtes en train de le mettre en place ou vous y pensez encore? Voilà. Son micro doit être bloqué. Monsieur Daniel, votre micro est en mute. Oui. Oui, excusez-moi, c'est vrai que je l'avais mis en mute. Ouais. Oui, donc je disais tantôt qu'en fait, toutes les fois qu'on remarque qu'il y a des faiblesses, puisqu'on est en opérationnel, donc tout de suite on trouve des solutions, c'est-à-dire qu'en fait on les applique. Donc on n'a peut-être pas trop le luxe où bon voilà on planifie, on attend et ainsi de suite. Donc les risques quand on les identifie, ben, tout de suite en fait on les manage. Donc il y a une équipe pour cela. Donc c'est un peu parce que quelqu'un par exemple qui
qui a des faiblesses en fait, qui ne peut pas au niveau de la gestion, par exemple, où l'entreprise en fait de subir en fait bien en train de couler comme tel. Bon, nous ça nous affecte directement parce que c'est notre argent qui est là. Donc du coup, on doit réagir en fait pour sauver. L'objectif en fait, c'est de sauver l'entreprise de telle sorte que l'entreprise opère et qu'on entre dans nos fonds, en fait. Et donc, on ne peut pas sauver cette entreprise en même temps sans pour autant également aider techniquement, voilà, en fait, remédier aux faiblesses, en fait, de l'entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'on prend le contrôle, c'est bon, mais l'objectif principal, c'est que l'entreprise tienne et que nous puissions entrer dans nos fonds. Oui, il y a une équipe pour cela et c'est ce que l'on fait dans ce sens. Voilà pourquoi je fais la différence entre les voyous et puis les vrais entrepreneurs. Donc, c'est des gens, c'est des voyous, en fait, qui ne peuvent pas se corriger, qui n'acceptent jamais qu'on leur remette sur les rails, qu'on relève l'entreprise parce que, au départ, c'était malhonnête et qui n'ont jamais voulu créer une entreprise. C'était juste, en fait, avoir de l'argent, faire de n'importe quoi, par exemple, ou bien essayer de faire quelque chose. Parce que quelqu'un qui est honnête, qui veut vraiment que son entreprise opère, fonctionne comme telle, qui est en partenariat avec nous, ben, acceptera qu'on sauve l'entreprise, qu'on aille de l'avant. Mais non, une personne qui va fuir, qui va commencer à esquiver, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi je les appelle les délinquants. Et ça, on les traite autrement. Et ils finissent toujours par repayer tout cela de toute façon. Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Et donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as des faiblesses, on a remarqué cela. Ben, écoutez, il y a une équipe pour cela, pour aider, donc soit dans la formation également, dans la gestion, et également dans le refinancement, parce que je me souviens qu'on a eu une dame, en fait, ça c'est un exemple pratique. On a une dame, en fait, qui est dans les boissons. Madame, c'est qui? Madame Bonazébi, c'est ça? Dans les boissons? Elle faisait, voilà, donc, au début, elle avait commencé avec des petits montants. Donc, on l'a financé, donc on faisait un partage de profit. Et après, on lui a fait une ligne de crédit de combien? 1 million, qu'elle a pris 300. Une ligne de crédit d'1 million, elle a pris 300. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dès qu'elle a pris cet argent, il s'est passé qu'elle a eu des problèmes dans son couple. Donc, je crois qu'avec son mari, il y a eu une séparation et bon, voilà, donc c'était des sérieux problèmes. Donc, elle a fait 2 mois où elle n'avait pas d'activité et elle ne pouvait pas également repayer quoi que ce soit. Donc, on est compatissant. On voit ce qui se passe. Donc, et tout ce qu'on essaie de faire, c'est que, bon, voilà, j'ai demandé qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Donc, est-ce qu'on peut rajouter de l'argent de telle sorte que, bon, voilà, qu'on reprenne avec son activité. Et en le faisant, nous, on prendra tout notre temps pour également rentrer dans notre financement, dans notre argent comme tel. Or, si l'on l'abandonne, on dit, bon, d'accord, madame, écoutez, vous avez des problèmes, et vous avez peut-être perdu les montants qu'on vous a donnés. Bon, alors, débrouillez-vous, payez-nous. On lui rend pas service parce qu'en fait, elle aura cet argent où là, et puis c'est encore plus de stress, elle ne pourra pas s'en sortir dans ce sens. Mais la meilleure façon pour elle de s'en sortir, c'est qu'on vienne la relever. Et en la relevant, en finançant l'activité, c'est là où on peut rentrer dans nos fonds, même si ça peut prendre un petit temps, mais on va rentrer dans nos fonds. Donc, elle est relevée, nous sommes contents. Et donc, tous les autres problèmes qu'elle a dans le cadre de la formation, dans le cadre de la gestion, nous sommes là, nous l'appliquons comme tel. Donc, du coup, on contribue à avoir une entreprise forte et tous les participants sont contents. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, il y a déjà une équipe technique pour faire ce genre de choses. Ouais. Génial. Alors, une dernière question. Vous êtes prêt à appuyer jusqu'à quel montant à peu près? Bon, ça dépend. Au niveau de Black Mutual, nous allons, ça dépend de projet, c'est des petites et moyennes entreprises, je dirais. Donc, les montants, bon, voilà, on peut arriver à 50 millions. Maintenant, au niveau de Black Pillars, ça, c'est autrement maintenant. Les montants, je dirais, sont illimités, mais ça dépend de projet. Super. OK. Ça me va. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Belge. OK, encore une fois, merci. Je pense que les questions en fait que je souhaitais poser en fait a été répondu. En fait, j'allais demander en termes de plafond concernant les montants. Bon, en termes de adhésion concernant Black Mutual, je pense que ce que vous avez dit, tout ça là, c'est déjà pris en compte. J'ai essayé déjà de partager l'information par rapport à tout le monde qui est ici présent. Donc, je pense que nous sommes tous sur une même page. Donc, concernant maintenant
le réseau Repac. Monsieur Daniel, je t'avais envoyé le document. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir le document. Donc, en fait, ça explique un peu la vision. Qu'est-ce que nous, le réseau Repac, qu'est-ce que nous sommes en fait en train de mettre en place? Donc, par rapport à ça, donc, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une possibilité que chaque membre du réseau Repac qui vient, par exemple, ouvrir un compte avec Black Mutual, est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme qui identifie comme ça à la fin de l'année? Moi, je peux, par exemple, demander, bon, Monsieur Daniel, en termes du réseau Repac, vous avez une idée de nombre des gens qui ont ouvert des comptes avec vous? En fait, c'est surtout ça, cette partie-là, parce qu'on a des producteurs qui sont à Pointe-Noire, on a des producteurs qui sont à Yé, on a des producteurs qui sont à Maluku, on a des producteurs qui sont à Ngangalingolo, on a des producteurs qui sont à Ludima. Donc, ce réseau que nous sommes en train de mettre en place, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes déjà autour de 34 producteurs. Et ce que nous sommes en train de communiquer à notre producteur, de toutes les façons, je vous avais envoyé la bannière. Vous avez vu qu'il y a le logo de Black Mutual, le SME et Canon. Donc, comme a dit M. Cyr tout à l'heure, que le réseau Repac apporte 3 solutions. Solution financement, c'est ce que Black Mutual vient de nous dire. Donc, pour que Black Mutual puisse vous accompagner, voici les conditions. Donc, vous ouvrez soit un compte courant, et avec nous, on va vous observer pendant 2 mois. Et par rapport à votre besoin, ça, c'est les conditions appliquées à votre besoin. Donc, et en termes de SME, SME est là pour certaines formations. Donc, eux, ils font des diagnostics que eux, à la fin, ils peuvent présenter, par exemple, à Black Mutual, que ça, c'est tel producteur, producteur X. On a fait ce diagnostic. Ça, c'est leur mode de fonctionnement. Ça, c'est leur besoin d'aliments de bétail et ainsi de suite. Donc, à la fin, Canon's Golden Farm, eux, ils viennent, ils disent que nous, on organise, on fait des commandes, en gros, en termes d'aliments de bétail, de façon trimestrielle, semestrielle et annuelle. Et le coût par chaque producteur s'étend. Donc, le réseau Repac, par exemple, je dirais, par semestre, consomme, admettons, 500 tonnes d'aliments de bétail. Et cet aliment de bétail nous coûte tant. Donc, chaque producteur emmène sur la table sa part de contribution pour que l'on puisse faire la commande, soit que l'on puisse produire de façon locale. Donc, en gros, en résumé, ça, c'est le réseau Repac. Et on a des gens qui sont là dans le groupe, qui vont venir, qui vont dire que nous, on a besoin d'appui financier. Donc là, on va dire que c'est Black Mutual. Et pour que Black Mutual vous accompagne, ça, c'est les conditions d'adhésion avec Black Mutual, les conditions réunies que vous devez mettre en place pour que Black Mutual vous accompagne. Donc, ce travail, tout est en train de se passer dans le WhatsApp. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp et vous pouvez mettre quelqu'un, vous pouvez m'envoyer un numéro, quelqu'un qui sera délégué à poser ce genre de questions, qui peut répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Et dans ce groupe WhatsApp, il n'y a que les administrateurs qui ont la capacité de mettre un mot dans le groupe. Donc, les producteurs et compagnie, eux, ils envoient des messages privés. Et une fois qu'il y a des questions, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à un niveau là où on a 1000 producteurs dans le groupe et ces 1000 producteurs-là vont poser des questions. Pourquoi je dis ça? Dans le sens que si un producteur a posé une question et que l'agent de Black Mutual a déjà adressé cette question, il peut avoir 10 autres producteurs qui peuvent avoir la même question. Mais en ayant cette référence-là, la personne peut dire que, bon, écoutez, l'administrateur peut dire que cette question a déjà été adressée et voici la réponse. Donc, en gros, je dirais pas ma question, parce que c'est pas vraiment une question, je dirais plutôt que comment est-ce qu'on peut avoir comme référence? Par exemple, moi, je suis un membre du réseau Repac. Je suis enregistré sur la fiche de gestion du réseau Repac.
ce que eux, ils me conseillent d'aller vers Black Mutual. Et au niveau de Black Mutual, qu'est-ce qu'on peut avoir comme référence? Est-ce que vous nous proposez un contrat? Est-ce que vous nous proposez dans votre base de données que chaque personne qui vient, qui se présente, que je fais partie du réseau Repac, je viens ouvrir par exemple un compte avec Black Mutual, mais je fais partie du réseau Repac. Comment est-ce que l'on peut en fait gérer ce genre de mécanisme? C'est facile à gérer parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on a commencé avec les coopératives agricoles. D'accord. Donc, les coopératives agricoles, en fait, sont enregistrées comme étant entités, c'est-à-dire personnes morales. Et dans chaque coopérative, vous savez qu'en fait, que c'est les membres. Donc, la coopérative s'enregistre d'abord comme étant entité, à part entière, entité morale. Maintenant, et chaque membre dans la coopérative également s'enregistrait comme tel. Et puis, dans le profil de chaque membre, on mettait qu'appartient à telle coopérative. Donc, c'est la même chose aujourd'hui, là. Donc, le réseau Repac, en fait, le réseau s'enregistre comme entité comme telle, donc ton partenaire ou encore plus entité mutuelle. Maintenant, et tous les autres membres qui viennent s'inscrire, voilà, dans le profil, quand on s'enregistre comme tel, on dit appartient au réseau Repac comme tel. Donc maintenant, s'il faut retrouver le membre comme tel, donc tous ces membres-là sont liés à l'identifiant qui est réseau Repac. D'accord. Donc dans le système, parfait. Tous les membres, voilà, ils s'enregistrent individuellement, c'est vrai, mais appartiennent à une organisation qu'on appelle votre organisation. C'est ça le dénominateur commun dans le système. Mais votre organisation par entière a d'abord son compte à lui. D'accord, parfait. Donc, parce que ce qui va se passer également, c'est que des fois, l'organisation peut nous servir de repère, peut nous servir de garantie. Quand je dis garantie, ça veut dire qu'on se dit, bon, d'accord, mais écoutez, s'il y a des gens qu'on finance comme tel, on s'est dit, bon, d'accord, l'organisation les connaît. Donc, sur la base du fait que c'est quelqu'un de telle organisation, donc on va s'appuyer sur l'organisation pour dire, mais voilà, écoutez, bon, c'est cette personne, donc vous connaissez, c'est votre organisation, et ainsi de suite. Et donc, soit vous approuvez, soit vous pouvez faire des recommandations pour dire, oui, écoutez, faites ça avec cette personne. Voilà un peu. Parfait. Je pense que ça a été clair. Monsieur Jean-Cyr, je pense que ça, c'est l'idée en fait qui nous tourmentait un peu. Et je pense que ça a été très clair. Je pense que de mon côté, je suis satisfait. Je suis satisfait de tout ce que j'ai eu comme réponse. Et par rapport à tout ce qu'on a eu à mettre en place déjà, je pense que bon, je quitte Paris le 8, donc je serai à Brazzaville le 9. Donc, je serai bel et bien là. Je vais choisir l'agence parce qu'il y a le directeur technique, mon directeur technique, monsieur Yannick Tamba, qui a déjà ouvert un compte pour que l'on voie un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je pense que ce qu'on va faire, dès que je serai là, le réseau Repac doit ouvrir un compte avec Black Mutual. Donc, et par rapport à ça, on va apporter tout ce qui va avec comme documentation, comme statut du réseau. Et puis, on va présenter à Black Mutual. Et puis, d'ici, je pense, le 15 août, tout sera au point. Voilà. OK. Alors, moi aussi, je suis satisfait. D'abord, l'adresse de... J'ai vu que vous avez 4 agences opérationnelles. Je ne sais pas si toutes ces agences sont à Brazza, mais au moins l'adresse de l'agence qui est à Brazza, si je peux en avoir. C'est quoi l'adresse de Brazza? 245 oui. Avenue Machua, à côté du restaurant Irene Banda. Et c'est à côté, juste côte à côte avec la banque Besca et la pharmacie de nuit. Donc, c'est sur l'avenue Machua, 245, donc dans le secteur d'Irene Banda. Et il y a la banque Besca qui est là. Donc, on est entre la banque Besca, le même bâtiment. C'est le même bâtiment. Donc, on a Besca à côté et la pharmacie de nuit à côté. Donc, on est au milieu. Mais non, l'arrêt de bus, c'est quoi? L'arrêt de bus? L'arrêt de bus, c'est quoi? Non, il y a peut-être pas trop, bon, j'en sais rien en ce qui concerne les arrêts de bus, mais la référence, c'est Irene Banda, le restaurant Irene Banda, sur l'avenue Machua.
Irène Bonda. C'est le marché total, là, oui. Marché total, OK. Il y a un Le numéro de marché téléphone? Numéro de téléphone? Oui, un numéro de téléphone, c'est lequel, là? Juste un instant, parce que je ne l'ai pas en tête, je demande à ce qu'on me donne le numéro de téléphone. Donc, alors, dans le même temps, est-ce qu'on peut déjà projeter la prochaine réunion pour des aspects purement techniques, cette fois-ci de collaboration carrément entre Black Mutual et le réseau Reparc lui-même? Alors, il y a une certaine collaboration qui est là. Est-ce que par rapport à Daniel, que je trouve qui bouge un peu beaucoup, si tu peux nous proposer un créneau, et après, Belge aussi qui bouge aussi beaucoup, va voir si ça va avec lui. Et quant à moi, ça pourra toujours aller. Appelle l'autre. Trésor. Oui, bon, en fait, moi c'est vrai qu'en fait, bon, moi, c'est peut-être au téléphone, mais en tout cas, on est quand même assez organisé parce que là-bas, c'est l'agence. Mais ici, par exemple, en fait, on a la direction au centre-ville. Donc, vous pouvez également passer à la direction au centre-ville. Là, donc, on est dans le même bâtiment que UBA. Donc, la pharmacie Mavré, là, vous voyez le City Center? Oui. D'accord. Donc, vous arrivez au City Center, donc vous voyez UBA. Oui. Donc UBA, quand vous entrez à UBA, vous avez il y a deux voies. Donc UBA est sur deux voies. Il y a la voie de la SNPC et la voie qui vous emmène à Park and Shop. Donc en fait, nous sommes sur la Park and Shop. OK. D'accord. Oui. Le même bâtiment d'UBA. Donc vous dépassez la compagnie d'assurance Willis Towers. Et puis, juste après, le salon de coiffure mèche à mèche. Donc, tout le reste, c'est nous, en fait. Donc, c'est bien écrit Black Mutual, Black Pillars. Donc, on est juste là. Donc, juste avant d'arriver au rail, là. Donc, il y avait avant, il y avait Saris, et il y avait Jet et Jetstream. Donc, nous, on occupe le tout, là. Ah, d'accord. Donc, on occupe. Oui, il y avait. OK. Oui, il y avait Jetstream, OK. la compagnie de maison, là. D'accord. Oui, donc c'est là-bas que nous sommes, c'est ici que nous sommes. Donc, et maintenant, et même quand je suis pas là, parce qu'en fait, bon, c'est pas parce que je suis pas là que les choses ne fonctionnent pas, parce que je crois qu'il y a le responsable des opérations qui est là, Trésor, je peux venir. Donc, c'est Monsieur Trésor Kouka. Salut. Donc, il est à mesure voilà, il me représente valablement, donc il est à mesure de tout faire. Il signe également tous les contrats, mais il en a signé avec le PADEC là également. En fait, c'est pas c'est le PADEC. Bon, donc, en fait. En réalité, c'est lui qui gère les opérations. Moi, je m'occupe d'autres choses actuellement. Donc, tout ce qui concerne en fait Black Mutual et peut-être Black Pillars, il y a toute une équipe ici. Là. Il y a toute une équipe. Donc, vous venez, que ce soit en réunion, que ce soit tout là. Bon, on a tout ce qu'il faut ici, là, salle de réunion, tout ce qu'il faut, tous les renseignements dont vous avez besoin. Le responsable financier est basé ici. Donc, toute l'équipe, en fait, parlons de la structure est ici. Maintenant, les agences, c'est juste des agences en fait. Les agences, c'est des points de vente, c'est des points où les gens vont faire leur dépôt, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne l'administration, le fonctionnement, en fait, bon, voilà, tout ce dont vous avez besoin comme information, vous voulez rencontrer des gens pour des décisions, bah, c'est à la direction, c'est ici, en ville. OK. Peux-je avoir le numéro de Trésor? OK. Bah, il peut vous donner son numéro lui-même parce que je ne l'ai pas en tête, mais il est là. Oui. Mon numéro, c'est le 06. Oui. 662. Oui. 32. Oui. 61. OK, 06 662 32 61. C'est bon. Parfait. Exactement. Merci.